sang. Quand vous preniez le pouvoir, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée pour que vous soyez aux commandes. Ici ou bien devant votre bar? Oui. Non, je veux savoir, je ne vous coupe pas, monsieur le procureur. Je voulais juste que vous me dites, dans mes déclarations ici, ou bien quand j'ai pris le pouvoir pour la première fois. Parce que je me rappelle bien. Monsieur Camara, ouais. Vous êtes un peu pressé. Attendez que monsieur le procureur pose la question. Il n'a pas encore fini. Laissez-le poser la question. Parfait, allez-y. Allez-y, monsieur le procureur. À la prise du pouvoir, juste après, vous avez fait des déclarations. Parfait. Maintenant, on est d'accord. Il n'a pas posé encore la question. Soyez patient. Vous avez fait des déclarations. Parmi celles-là, je retiens que vous aviez indiqué à maintes reprises que vous avez pris le pouvoir sans effusion de sang. Parfait. Ensuite, les Guinéens vous ont acclamé. Parfait. Les forces vives de la nation en ont fait autant. Parfait. Les leaders politiques aussi. Parfait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui a envoyé un hiatus entre vous et les forces vives de la nation? Autrement dit, qu'est-ce qui a été la divergence de vue entre vous et les forces vives de la nation pour que celle-là puisse appeler à un meeting? Qu'est-ce qui a envoyé ça? Merci bien, monsieur le procureur. Vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a eu quiproquo entre moi et les forces vives? Je reviens, monsieur le procureur. Effectivement, et quand j'ai dit à l'époque, pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là. Ils m'ont vu avec le feu général Lansana Conté. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'abord eu effusion de sang? Ce n'était pas ma force, monsieur le président. C'est pas la question. Non, je veux aller point par point. Répondez à la question. Voilà. Il y a une seule question qui vous a été posée. Ici, c'est eu égard à ces termes que certains leaders qui étaient là et qui voudraient goutte que goutte, avoir le pouvoir bien avant le feu général Lansana Conté. Ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alpha Condé, c'est ce que les gens ne veulent pas. Puisqu'ils savaient, depuis le temps du feu Ahmed Sékou Touré, jusqu'au feu général Lansana Conté, ils voyaient, et dans des déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives étaient dans la poche du professeur Alpha ici. Aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité parce que les objectifs qu'il voulait que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison que j'ai été très clair avec monsieur le président ici. Ces forces vives, il
il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine. Même moi. Mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez, monsieur le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler de LRC ou d'Alain Diallo. Il faut parler de monsieur Sidia. Le professeur Alpha Condé avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine. Entouré de la société civile. Et d'abord, avec quelle expérience? Il en a vécu avec le feu Ba Mamadou, Père Sona, Feu Sirajo. Et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes. Quand il a fini de les embobiner, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps. Alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, monsieur le procureur. Voilà. Revenez sur ma question. S'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, c'est pas le cheminement très rusé, méchant comme je l'ai dit et héréditaire du professeur Alpha, parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il voulait que dans mon bureau que je puisse éliminer les autres leaders, et lui, la voie lui est libre. Il vient, je négocie avec lui, comme Sekouba l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc il n'a pas Je suis satisfait. Est-ce que ce n'était pas votre si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas, qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation? Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous aviez dit que vous n'étiez candidat à aucune élection, aucun membre du CNDD. Et par la suite, le comportement a dû changer selon les forces vives de la nation, et vous avez vous-même dit que vous, personne n'est né militaire, et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là? Merci bien, monsieur le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, monsieur le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. Monsieur Camara, répondez à la question, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Monsieur le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. Monsieur le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si c'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus, et je ne vais pas nier, monsieur le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir militaire, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit
à la population que tous les leaders politiques rentraient. Certains étaient fâchés, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas, parce que j'étais dans l'esprit qu'il y a la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques, tout le monde les a vus ici au palais. Monsieur le procureur, chacun passait tour à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner, comme si vous n'étiez pas guinéen. Monsieur le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait, de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même, et là, dans l'un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, Dadis, c'est ceci, cela. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. C'est maintenant là que il avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade, où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, Monsieur le Président, publiquement. Mais j'ai compris, j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur Camara, est-ce que c'est à cause des propos cités par Monsieur le procureur qui a eu rupture entre vous et les forces vives? Ce n'était pas la cause, Monsieur le Président, ce n'était pas la cause. Monsieur le procureur, d'autres questions. C'est bon. La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, Monsieur Camara. Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure, bien entendu sur un endroit également. Ils se sont convenus en réunion politique, parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom. À quel moment vous avez été informé que les leaders politiques réunis sous la bannière de Forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Et ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? Mon voyage, c'était le 26. 26 septembre. 26. Et c'est pour cette raison, la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je veux dire l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère, c'est en ce moment où les leaders, les religieux et les 4 communautés régionales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 28. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26,
Par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting-là allait se tenir? Par qui vous l'avez appris? Non, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris, le 26, que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans la matinée du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris? Non, c'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. C'était pas dans la nuit. Alors, le 28, vers 1h du matin, vous avez appelé M. Sidia Touré. Oui. Pour lui demander de reporter le dit meeting à une autre date. Oui. Et l'endroit, éventuellement, de tenir le meeting au niveau du stade de Nongo, c'est ça? Oui. Est-ce que vous confirmez, c'est avec le téléphone de M. Tibou Kamara que vous avez pu joindre M. Touré, qui vous a dit qu'il se faisait tard, il était déjà le 28, et qu'à cette heure, il ne pouvait appeler aucun leader politique pour demander un quelconque report? Merci, Vous monsieur. le confirmez? Oui, je voulais juste vous dire un petit mot. Et tout ça, ça prouve à suffisance, même dans mon PV, vous n'allez pas voir apparaître le nom de Tibou Kamara. Ça veut dire que j'étais tellement fatigué, j'ai juste demandé, est-ce que je peux joindre monsieur Sidia entre Dieu et moi? Si ce n'est pas que lors d'une interview où M. Sidia même a reconnu, ou bien lors d'une interview que Tibou a reconnu, je n'allais jamais connaître qui m'avait donné ce jour-là le téléphone. Voilà. Parce que dans mon PV, le nom de Tibou même n'apparaît pas. D'accord. Monsieur Moussa Thiebro Kamara était présent au moment où vous effectuez l'appel? Au moment où je ne me rappelle pas, sauf que lui-même qu'il dise qu'il était là, mais Tibou même que je n'ai pas pu l'identifier, quelqu'un qui prend son téléphone qui te donne, que tu ne peux pas l'identifier que c'est son téléphone. Tibou, s'il était là-bas, c'est lui qui le dira, mais mes souvenirs ne me disent pas que le colonel Tibou était là ce jour. D'accord. Il n'y avait la présence d'aucune autre personne? Il y avait, monsieur le procureur, sur tout ce qui m'est cher entre Dieu et moi, il n'y avait la présence d'aucune autre personne. J'étais déjà couché, monsieur le procureur. On vient, on me tape la porte. Et comme généralement les gens, souvent ils restaient au salon même de certains ministres, s'ils veulent me voir. C'est en ce moment-là que les choses sont passées. Vers 1h, aucun n'était avec moi. Bien. À ma connaissance. Répondant tout de suite à une des questions de M. le Président, vous avez indiqué que c'est aux alentours de 10 heures que M. Joseph Makambo est venu vous réveiller pour vous dire que la manifestation a bel et bien eu lieu et qu'elle a dégénéré. Vous le confirmez? Parfait.
appris que la manifestation a dégénéré. Quelle a été votre réaction en ce moment? C'est-à-dire du moment que la manifestation était déjà en cours ou bien avant? Je me répète. Ouais. Quand vous répondiez tout de suite à une question posée par Monsieur le Président du tribunal, vous avez indiqué que vous dormiez et que votre officier Joseph Makambo, il s'appelle, est venu vous réveiller pour vous signifier, Monsieur le Président, la manifestation a bel et bien eu lieu, en rajoutant qu'elle a dégénéré. Ayant appris cela, je demande quelle a été votre réaction à l'instant. Non, monsieur le procureur, il y a un peu quelques amalgames par rapport à la question. Pourquoi je dis que ce n'est pas tellement ça? C'est pourquoi je voulais être clair avec vous. J'ai dit, au moment où feu Joseph Makambo, la première phase qu'il est venu me voir, qu'il y a vraiment il y a marche, c'est en ce moment-là que j'avais pris le désir d'aller au stade. D'accord. Au moment de l'information. Le deuxième point. Oui. Calmez-vous, monsieur le procureur. Le deuxième Je suis très calme, monsieur Camara. Monsieur le procureur, la deuxième phase, c'est quand feu Joseph Makambo est venu me dire, ah, il paraît que ça ne va pas au stade. Ça, c'était à quel moment, monsieur Camara? Voilà, ça c'était, maintenant au moment, ça c'était aux environs de 10h, 11h, je ne me rappelle pas, si j'ai bonne mémoire. Bien. Donc, ayant été informé à 11h, prenons 11h si vous le voulez, vous avez dit entre 10h et 11h, ayant été informé, quelle a été votre réaction? La réaction tout de suite? Oui. Parce que je note que quand M. Pivi était à la barre de ce tribunal, il avait indiqué qu'effectivement, à son retour d'une mission vers Manéa, c'est comme si vous me... Permettez que je finisse. Non, c'est comme si vous me donnez... Permettez que je finisse, Monsieur Camara. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous m'aidez à répondre à votre question. Permettez que je finisse. Je n'en ai pas posé encore. Piégez-moi. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Vous attendez la question. Ok, allez-y. M. Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal qu'à son retour de Manéa, il a été informé à Bambeto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au stade du 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer. À sa venue, vous avez dit, dès qu'il a commencé, dit-il, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Alors, ayant reçu l'information de Joseph Makambo, l'information de M. Claude Pivi, qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, quelle a été votre réaction? Vous qui étiez à l'époque président de la transition. Merci, monsieur le procureur. C'est pourquoi je voulais vous repréciser. Dans la matinée, Claude Pivi n'était pas avec moi, le groupe, les éléments qui m'ont dissuadé. Claude Pivi n'était pas avec ces éléments. Alors, ça c'était dans la matinée. Et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres, c'est là où j'ai réagi. Et la présence de Toumba confirmée au stade, j'ai immédiatement réagi.
Et comme souvent j'aime le faire, je n'ai même pas caché, j'ai dit aux militaires, s'il vient, on va l'arrêter. C'est cette réaction que j'ai eu à faire. C'est plus tard que Claude Puivy est venu. Donc ça ne s'est pas fait au même moment. Pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Toumba pour avoir été au stade sans mes instructions. C'est plus tard. Claude Puivy n'était pas là. Dans la matinée, en allant 10h, 11h, non. Donc ma réaction a été faite au petit salon, mais sans la présence de Claude Puivy. C'est plus tard. Très bien. Parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon, Monsieur Toumba Diakité était là. Vous dites? Monsieur Toumba Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, il était là au petit salon au moment où vous faisiez cette réaction-là? Non, ma réaction a été la suivante. Monsieur Toumba déjà au stade. Monsieur Toumba déjà au stade. Moi, on m'informe qu'il y a eu des massacres. C'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire. Donc, M. Toumba n'était pas là, il était au stade. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée. Très bien. Il résulte des déclarations de même M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, tenu tant lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction qu'à la barre de ce tribunal, il y a des semaines avant, il disait que quand vous avez été informé des massacres, comme vous le dites, qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, dans votre salon, que vous avez eu une réaction. Et il a même imité les gestes, selon lui, que vous faisiez ce jour. Il a dit, je le cite, qui tient ça de vous, que le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, allez le mater. Fin de citation. Monsieur Toumba dit qu'il était effectivement au salon, que vous faisiez des va-et-vient avec cette déclaration-là. Le pouvoir est à terre, et ils vont le regretter, parlant justement des leaders politiques, et d'aller les mater. Est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre, quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population? Merci, Monsieur le Président. Procureur. Merci, Monsieur le Procureur. Vous savez, d'abord j'ai dit non, et en précisant aussi, un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant, par la grâce de Dieu, il vous rate. Par rapport à des allégations, est-ce qu'il va se gêner? Quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour vous tuer. Tout ça, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Archi faux, parce que ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité. Je continue. Et donc, vous n'avez pas donné des instructions à M. Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade ce jour-là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais voir le procureur quand, voilà, c'est important, quand on va, voilà, lui, voilà, ça me permet de camper, oui. D'accord.
reprends la question pour vous. Je demandais si donc, puisque vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle, que vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. Monsieur Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de monsieur le président et assesseur, y compris vous-même et assesseur, que le président d'Addis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara, à lui, avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, je ne m'occupe pas de ça, c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas, il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand, voilà, je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres. Vous n'avez pas donné d'ordre? Non. À qui que ce soit? Vous dites? À qui que ce soit? À qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit, et je le précise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de monsieur Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président d'Addis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'abus de confiance. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Kamara, en votre qualité de commandant en chef des forces armées au moment des faits, ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans le massacre du 28 septembre 2009 et jours suivants, ne pouviez-vous pas faire cesser la commission des crimes ou punir les auteurs? Reformuler simplement, c'est trop technique. D'accord. Ma question, c'est de savoir, parce qu'au moment des faits, le 28 septembre 2009, vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez appris que, tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des bérets rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Vous avez appris qu'on a massacré la population guinéenne qui était désarmée dans un endroit clos et puis on a ouvert le feu. Puisque
que vous admettiez le commandant en chef des forces armées, quel était? Parce que vous pouviez quand même, vous aviez le pouvoir de décision en ce moment. Quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher? Parce que les tueries ont continué après 11 heures. Et vous avez été informé à 11 heures. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontait? Vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontaient les informations. Ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être tel était au stade. Vous avez dit le nom de M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba. Vous avez dit le nom du colonel Tchebro, entre autres, en plus des bérets rouges dont vous parliez. Pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries? Ayant été informé à 11 heures, les tueries se sont perpétrées jusqu'au tard le soir. Ensuite, second volet de la question, pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter, traduire ce que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir? Monsieur le procureur, si je vais d'abord pourquoi Monsieur Kamara, je peux vous aider, monsieur le procureur, parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois, ça va être... Une question. Voilà, posez une question, après vous posez l'autre. D'accord. Monsieur Kamara, Moussa Dadis Kamara, commandant en chef des forces armées, le 28 septembre 2009, pourquoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. À ce que je sache, classiquement, sauf lorsqu'il y a une guerre ou lorsqu'un État est en crise, qu'on peut parler d'une force d'interposition. Les événements du stade, du 28 stade, le faire, ce serait encore plus grave. Quelle unité pouvais-je dire aller empêcher pendant qu'il y a déjà des morts, pendant que ça tire? Ça allait être encore plus un carnage. Monsieur le procureur, ça ne se passe pas comme ça. Techniquement, juridiquement, on peut poser des questions. Mais dans la pratique, des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y ait des tirs, vous qui êtes la chef, commandante en chef des forces armées, comme vous le dites, par quels moyens ils vont calmer ces tueries? Et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu? Donc en somme, vous n'avez plus posé aucun acte? Pratiquement à ce niveau, ce n'est même pas mais classiquement que je parle, vous ne verrez pas ce chef d'État-là pendant que des civils vont dans une stade, et qu'un groupe de militaires ouvre le feu, qu'il essaye d'envoyer en ce moment. S'il y a problème, si le nombre, si il y a assez de morts, donc je ne pouvais pas le faire, et d'abord en le faisant, j'allais dangereusement compromettre la situation. Je continue. Oui. Alors, puisque vous n'avez proposé aucun acte, pourquoi les
les heures ou les jours qui ont suivi, vous n'avez pas œuvré pour que ceux qui se sont rendus au stade, que vous connaissiez déjà, soient tout au moins interpellés pour les mettre à la disposition de la justice. Pourquoi vous n'avez pas œuvré? Merci pour la question, monsieur le procureur. Après les événements du 28 septembre, j'ai tout de suite pris les dispositions pour arrêter l'élément principal qui était sous mon commandement et qui avait les hommes du régiment. J'avais pris la décision de l'arrêter. Sauf que il a aussitôt compris, il s'est préparé conséquemment, il s'est retranché au camp Koundara ici, et le jour où il venait me voir, quand Jeff Makambo est venu m'informer que Touma est venu, je lui ai dit, il faut qu'il soit arrêté. Il me dit, il est venu puissamment armé. Et moi-même, quand Touma est rentré dans mon bureau, il avait un parka où il avait dissimulé des grenades. C'est là où il s'est assis, je lui ai posé la question, pourquoi ta présence au stade le 28 septembre? C'est là où il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter. Bon, voilà, et je suis allé, bon, j'ai sauvé les leaders, blabla, de n'importe quoi. Je ne pouvais pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je ne pouvais pas l'arrêter parce que il était puissamment armé. Puissamment armé. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Dès que les événements se sont passés, j'ai eu conseil, j'ai fait appel aux Nations Unies et j'ai créé une commission nationale. Pourtant, le 2 octobre 2009, à la pose de la gerbe de fleurs au monument des martyrs, vous étiez avec le même Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui. Là, il n'était pas armé, il n'était pas muni d'une troupe là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique que tout ce temps, il ne soit pas arrêté? C'est bien, monsieur le procureur. Ce n'est pas parce que M. Touma était arrêté devant moi qu'il n'avait pas les armes et les hommes. Ce n'est pas M. Touma en personne qu'il faut voir, mais c'est ceux-là, ma garde-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des complices? La preuve. Vous allez arrêter, non? Qui vous allez ordonner de l'arrêter? C'est vous-même. Et en le faisant le 2 octobre,